Donc, hey, salut, bienvenue à cette autre vidéo qui va parler de l'alimentation autour de l'entraînement, Joanie. Exactement. Là, avant de commencer le balado, on se prépare. Et j'avais pensé, Joanie, commencer avec une phrase avec des mots intelligents et non. En terminant avec, est-ce qu'il faut changer toute son alimentation quand on commence à s'entraîner? Ma réponse serait non, mais ça dépend. Mais ça va dépendre, c'est ça. C'est ça. Comme tout le temps. Comme tout le temps en nutrition, c'est tout le temps des zones grises. C'est jamais noir ou blanc. Oui, exactement. OK, puis pour les autres, ben là, on ira en temps et lieu. Là. Fait que, Parfait. Aujourd'hui, à C'est pas tout de s'entraîner, on parle de l'alimentation autour de l'entraînement. C'est parti! Je suis Patrick, je m'entraîne et je mange un peu n'importe comment. Moi, c'est Joanie, je suis nutritionniste et j'aide les gens à pas manger n'importe comment. Du chocolat. Je crave des chips. Joanie. Mais ça, le gros. Aujourd'hui, à C'est pas tout s'entraîner, on entre au cœur d'un sujet clé pour tous ceux qui se demandent quoi manger avant, pendant et après l'entraînement. Et pour ce faire, je m'entretiens avec la nutritionniste Joanie Séguin. Joanie, est-ce qu'il faut changer toute son alimentation quand on commence à s'entraîner? En fait, la réponse serait non, mais en même temps, ça dépend. Fait que ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on faisait avant. Peut-être que qu'est-ce qu'on faisait avant fonctionne vraiment avec un mode de vie actif, mais encore là, si c'était pas optimal avant, ben il y a peut-être des petites modifications qu'il va falloir venir faire. Mais est-ce qu'il faut changer totalement? Ça m'étonnerait. Donc, faut commencer par savoir par où on se part, finalement, quand on s'entraîne, pour dire, ben là, je vais ajuster, je vais changer, je vais transformer. Pour ça, j'imagine qu'il faut aller rencontrer une nutritionniste pour faire ça, ou on peut le faire nous-mêmes? Oui, mais c'est sûr que, tu sais, il y a quand même des bases qui restent là, peu importe qu'est-ce qu'on en fait. Fait que, tu sais, on a eu un balado qu'on a fait avant, vraiment sur les bases de l'alimentation. Mm-hmm. C'est par ça qu'on part, qu'on soit un athlète ou pas. Puis de là, on vient modifier notre assiette, dépendamment de l'intensité puis des journées plus difficiles, peut-être d'entraînement ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui commence à s'entraîner vraiment plus mollo ou quoi que ce soit, une couple de fois par semaine, habituellement, il n'y a pas tant de changements à venir faire, autre que peut-être le timing dans la journée ou le moment où les gens vont prendre leur collation, leur repas ou quoi que ce soit pour peut-être avoir plus de gains. Mais autre que ça, si la personne ne fait pas 2 entraînements par jour, puis des choses comme ça, pas grand chose qu'il faut venir changer au départ. Puis moi, je sais que pour adopter de nouvelles habitudes de vie, il faut y aller souvent un pas à la fois. Donc, pas commencer à intégrer un entraînement, de la nourriture, un change de notre alimentation. Ouais. Bon, est-ce que c'est mieux de commencer par changer son alimentation? Mettons qu'on veut changer de mode de vie. Là. Ouais. Est-ce que c'est mieux de commencer par changer son alimentation, puis après ça, on intègre l'entraînement ou on commence l'entraînement? Comment qu'on peut prévoir ça? Ouais. Je dirais que ça dépend encore une fois de la personne parce que si c'est une personne qui adore le sport ou quoi que ce soit, qui en a fait avant, mais là, il y avait juste un moment où elle a arrêté ou quoi que ce soit, ça va peut-être plus la motiver de commencer par cette partie-là en premier. Puis là, c'est peut-être là qu'elle va remarquer que si son alimentation n'est peut-être pas optimale, bien, elle va peut-être manquer d'énergie pendant ses entraînements, pendant sa journée ou du moins. Fait qu'il va peut-être avoir des petits événements qui vont se passer comme ça ou elle va peut-être pas avoir les effets espérés. Puis là, on va pouvoir se tourner vers au niveau de l'alimentation. Comme que ça pourrait être quelqu'un que l'alimentation, c'est peut-être une voie plus facile pour commencer. Fait que là, la personne viendrait me voir ou commencerait à essayer de faire des petits changements dans sa vie au quotidien pour s'assurer que quand elle va commencer l'entraînement, elle a l'énergie nécessaire puis ça va être plus facile à venir intégrer, que ça ne sera pas une lourdeur puis que, OK, elle s'en va, elle commence le gym ou elle commence à courir ou peu importe. Puis que l'entraînement, il est dur, il est lourd, c'est pas ça qu'on veut. Quand on fait du sport ou des activités physiques, on veut que ça soit plaisant puis on veut avoir l'énergie pour le faire. Partons d'un ou 2 exemples concrets. Ce matin, moi, je suis allé rouler en patin. J'ai fait un 14-15 km de patin. Good. Et ce que j'ai mangé avant, c'est rien. OK. Et après, c'est rien non plus. Mais je sais que c'est pas la bonne façon de faire, mais on conseille quoi à quelqu'un qui fasse du patin ou de la muscu ou peu importe, là, avant de s'entraîner, un entraînement régulier, là, Ouais. on mange quoi? En fait, c'est que ça dépend de l'entraînement qui va avoir lieu. Fait que c'est pas toutes les conditions qu'il faut nécessairement manger quelque chose avant. T'sais, ça dépend de la durée de mon entraînement. Si je m'en vais faire un entraînement qui est très, très court, par exemple, mettons, mise en contexte, ça m'arrive quand je vais courir le matin de pas nécessairement manger avant, mais ça m'arrive aussi de manger dépendamment de l'intensité à laquelle je vais aller. Si je m'en vais faire un entraînement qui est en intervalle, qui est plus intense, justement, ben je vais avoir besoin peut-être de me prendre quelque chose pour avoir plus de plaisir en le faisant, augmenter ma performance en le faisant. Fait que des petites choses comme ça.
Fait que ça va venir dépendre de ça. Si je fais un entraînement en intervalle, là, ça pourrait venir m'aider. Si, justement, je manque d'énergie, je le sens que c'est difficile. Tu sais, mettons que tu ferais ton 14 km en patin, puis tu le sens que tu manques d'énergie ou tu le sens que tu as faim, le ventre qui commence à creuser. Ça serait peut-être une bonne idée de manger avant pour éviter ce genre de situation-là. Et là, je mangerais quoi? Ça serait... Là, je vais sortir un gros mot, mais probablement que les gens à la maison connaissent ça, les glucides. Par glucides, qu'est-ce que je veux dire? Ça rentre tout ce qui est pain, pâtes, patates, que ce soit des barres granola, ça peut être des muffins, ça peut être des fruits aussi qui vont en contenir. Fait que tout ce genre d'aliments-là qui vont me donner de l'énergie. Souvent, les gens qui viennent dans mon bureau qui ne mangent pas avant de s'entraîner, c'est pas nécessairement qu'ils veulent pas manger, mais souvent, ils vont avoir des inconforts. Fait que j'entends souvent dire, quand je mange quelque chose, j'ai mal au ventre, je me sens lourd, je suis pas capable d'aller me pousser à mes capacités. Parce qu'ils ne mangent pas la bonne chose. Exactement. C'est pas nécessairement de manger qui peut causer des problématiques, c'est plus qu'est-ce qu'on va venir manger. Si c'est tout de suite, avant, plus je me rapproche de mon entraînement, plus je veux que des glucides, parce que ça va être plus facile à digérer. Fait que je veux pas beaucoup de gras, je veux pas beaucoup de protéines ou peu importe, parce que ça va être plus lourd et difficile à digérer. Et est-ce que c'est la même chose pendant l'entraînement? Oui, exactement. Fait que on va vouloir continuer avec les glucides. C'est sûr que ça va dépendre de la durée de l'entraînement. Là, il y a des petites exceptions. Si on s'entraîne vraiment, vraiment longtemps, là, on va pouvoir peut-être chercher d'autres choses. Mais le corps va être capable de carburer aux glucides pendant l'effort. Ouais. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a besoin, c'est un boost d'énergie, puis les glucides t'en donnent quasiment instantanément. Oui, exactement. Puis souvent, qu'est-ce que je vais venir voir, c'est que les gens vont avoir tendance à, OK, ils vont décider d'en prendre, mais ils vont les prendre peut-être trop tard dans leur entraînement. Puis tu dois avoir déjà vécu ça, tu as l'impression de cogner un mur pendant ton entraînement, que là, ça devient difficile, puis c'est dur à rattraper. Souvent, la cause, c'est que les réserves de glucides qui sont dans ton corps sont rendues trop faibles pour être capable de continuer. Fait que de venir prévenir ces moments-là, c'est ça que ça vient aider à ce que ton effort soit stable et que tu puisses se pousser jusqu'à la fin de ton effort puis qu'il n'y ait pas un moment où que ça devienne moins le fun. Là. Parce que c'est quasi mathématique, là, dans le sens qu'on si on n'en a pas assez, c'est sûr qu'on performe moins. Oui. C'est clair, là. Oui. Selon les études, qu'est-ce qu'on voit, c'est justement habituellement ceux qui ont plus de carbs, de glucides dans leur diète, ils vont avoir tendance à avoir une meilleure performance, un meilleur temps dans leur que ce soit des courses ou peu importe des épreuves d'endurance. Ouais. Et là, rendu à la fin de l'entraînement, on y va avec les protéines? Oui. Puis nos amis les glucides aussi. Ouais. OK, les deux. Oui, exactement. L'idée, c'est que oui, les protéines vont venir aider tout ce qui est musculaire, surtout quand on s'entraîne en muscu, mais autant quand on s'entraîne en course, quoi que ce soit, le corps va avoir besoin de récupérer puis de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Fait que vraiment, oui, les protéines. Ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils vont avoir tendance à manger leurs protéines, mais pas nécessairement à manger autre chose avec. Fait que le fameux shake de protéines rempli avec de l'eau, il va nous manquer des glucides habituellement parce que les poudres de protéines ils ont tendance à être vraiment faibles en glucides. Fait que ça, on peut le mélanger avec du lait ou du lait de soya si jamais on ne peut pas l'apporter au gym puis qu'on veut le laisser à température pièce. Ils vendent des produits justement qui ont les combinaisons des deux glucides protéines. C'est pour ça que tu dois avoir entendu ça, le fameux lait au chocolat ou quoi que ce soit. Ouais. C'est un peu ça la combinaison. On a des protéines, on a des glucides. Puis là, maintenant, ils en font avec encore plus de protéines. Fait que quelqu'un qui voudra avoir encore plus de bienfaits, il pourra aller vers ce genre de produit-là à ce moment-là. Donc, je peux croire mes enfants quand ils me disent « Papa, achète du lait au chocolat parce que c'est bon pour les entraînements. » C'est vrai? Exactement. OK. Mais après ça, là, quand mettons qu'on a réglé, parce que l'entraînement, c'est une petite portion de notre journée. On y va après ça, il faut entretenir la machine parce que sinon... En fait, ma question, c'est une bonne alimentation va de pair avec un bon entraînement, mais tous les jours, là, parce que c'est ça qui va nous aider à nous renforcer, puis etc. Là. Puis quand j'entends ta question, j'entends un petit peu au niveau récupération, dans le sens où si je veux être capable de refaire un entraînement le lendemain ou de refaire un entraînement dans 2 jours, il faut que j'aie bien récupéré de celui que je viens de faire, puis pas que je sois raquée pendant une couple de jours puis que je sois pas capable de récupérer, en fait. Fait que c'est sûr que de prendre des repas équilibrés, fait qui contiennent des protéines, qui contiennent des féculents à l'intérieur, qui contiennent des légumes, etc., des bons gras, c'est tout ça qu'on va vouloir au niveau des repas. Puis, de venir prendre des collations, on dépense plus d'énergie en s'entraînant. C'est sûr que notre corps va en avoir besoin de plus pour être capable de récupérer. Puis, au-delà de ça, tu as peut-être entendu la fameuse règle de dire « OK, il faut que tu manges juste après ton entraînement » ou tu sais, ce genre de petits commentaires-là. Je sais pas si tu as déjà... absolument, oui. Ouais. Et j'y crois, mais c'est pas vrai? En fait, c'est que ça dépend. Encore une fois, le mot que je dis le plus souvent dans ce balado-là, en fait, c'est que si mon prochain entraînement est dans moins de 24 heures,
Fait que si, mettons, je m'entraîne le soir, puis le lendemain matin, je sais qu'il faut que je me rentraîne, ou je m'entraîne le matin, puis je me rentraîne en après-midi, mon corps n'aura pas nécessairement le temps de bien récupérer entre mon entraînement puis mon deuxième entraînement. Il faut que je l'aide un petit peu. Fait que c'est là que de manger quelque chose dans les 30 minutes qui suivent mon premier entraînement va venir m'aider à récupérer, puis par manger quelque chose, on parle de protéines puis de glucides, comme qu'on vient de le dire. Fait que ça peut être du fromage avec des craquelins, ça peut être, comme on vient de le dire, un lait au chocolat, ça peut être un repas complet qui va avoir tout ça à l'intérieur, mais de venir redonner à notre corps pour qu'il soit capable de reperformer après, c'est vraiment la clé à ce moment-là. Si mon entraînement, je m'entraîne, mettons, 3 fois semaine, lundi, mercredi, vendredi, j'ai le temps de venir reprendre des collations, j'ai le temps de venir reprendre d'autres repas qui vont me permettre de récupérer, bien entendu, ces repas-là puis ces collations-là, idéalement, ils vont contenir ce dont on a besoin pour récupérer, mais j'ai un peu plus de temps devant moi, fait que c'est moins quelque chose qui est si important que ça. C'est un peu une question de s'adapter aussi en même temps, dans le sens qu'on on a toujours à la portée de main. Parce que moi, je pense à ma fille qui fait des triathlons. On a toujours à portée de main plusieurs aliments qui nous permettent d'aller chercher ce qu'on a besoin, finalement, au moment où on en a besoin. Ouais. Parce que sinon, comme moi, les entraînements, j'y vais, je me lève le matin, puis je pars ou je pars pas. C'est pas très, très prévu, là, Ouais. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, mon alimentation est un peu... j'y vais au fur et à mesure, finalement. Oui. Ce qui peut être fait, justement, une fois qu'on comprend les concepts, c'est, mettons, qu'on prend justement l'histoire de s'entraîner le matin. Comme je disais tantôt, il y a des fois que je vais venir manger quelque chose pour avoir de l'énergie parce que je sais que mon entraînement va être plus éprouvant. Puis il y a des fois que je suis comme, OK, ça, c'est un entraînement qui n'est pas si intense que ça. Je vais tout de suite en me levant, puis ça va être fait, puis après ça, je déjeune. Les fois où que je mange quelque chose, je peux venir séparer mon repas en 2, si je veux dire ça comme ça. Fait que, mettons, on parlait de l'assiette, je veux des protéines, des féculents, des fruits et des légumes, etc., des bons gras. Bien, je peux me prendre un fruit avant d'aller courir, puis après ça, venir prendre mes protéines, féculents après mon entraînement. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de venir adapter à notre mode de vie au final, là. Fait que même si mon entraînement n'était pas prévu dans ma journée, bien, c'est de s'assurer, OK, j'ai-tu des collations pour qu'après ça, je puisse venir prendre quelque chose là, à ce moment-là. Je sais que ce sera c'est le sujet d'un autre balado, mais de ne rien manger, c'est pas vraiment la bonne chose à faire. Pas nécessairement parce que, justement, comme je viens de te dire, le corps a besoin de récupérer. Puis pas manger, tu veux dire avant ou tu veux dire après ou les deux? Les deux. Les deux. Avant, c'est pas la fin du monde, je te dirais. Ça va vraiment dépendre de ton niveau d'énergie. Si tu trouves que c'est pas difficile pour toi de venir faire ça, c'est sûr que, tu sais, on y va avec comment tu te sens. Par contre, est-ce que tu prévois des bénéfices en le faisant? Sans doute. Tu aurais peut-être un meilleur temps en le faisant ou peu importe. Mais encore une fois, ça dépend pourquoi tu fais le sport que tu fais. Il faut que je m'améliore automatiquement avec mes temps ou quoi que ce soit. Y a-t-il une idée de ça derrière? Puis le après, ça dépend aussi si ta journée est optimale, il n'y a pas de lacune à d'autres moments ou quoi que ce soit, puis que tu t'entraînes pas nécessairement, tu t'entraînes mais dans 24 heures ou peu importe, c'est moins pire non plus. Là. Ouais. Non, puis je t'écoute, Joanie, puis en même temps, comme tu dis, ça dépend parce que les orientations de chacun sont différentes. Pour moi, le défi de performer, je m'en fous, je veux faire le temps, je ne calcule même pas mon temps. Mon principal objectif, c'est juste d'avoir une santé globale, une bonne santé globale, donc d'y aller avec l'entraînement régulier, l'alimentation, tout ça, tu sais. Mais je pourrais aller plus loin encore pour en fait, c'est que l'alimentation me permet, oui, d'améliorer mon entraînement, mais en dehors de l'entraînement, c'est que ça permet d'améliorer ma santé globale en bout de ligne. C'est ça. C'est un peu ça C'est l'idée. tout le temps de voir c'est quoi nos objectifs. T'sais, je te parle à toi que tu dis, OK, c'est pas mon objectif de venir nécessairement améliorer mes temps ou peu importe de performer. Tu le fais pour ton bien-être, en fait. Là. Je parlerais à un athlète de plus haut niveau, puis là, il me dirait, ben moi, je veux augmenter mon temps. Mettons qu'il fait des sprints au 100 mètres, ben on va peut-être arranger ta nutrition pour qu'on puisse avoir un bénéfice. Oui, tu vas avoir besoin de t'entraîner pour être capable de t'améliorer, mais il y a une partie qui va être la nutrition qui va jouer un rôle. Là. En terminant, Joanie, j'ouvre une porte parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de désinformation à travers tout ça puis de fausses croyances. Est-ce qu'il y a des trucs à proscrire absolument en lien avec l'alimentation et l'entraînement? Qu'est-ce que tu veux dire au niveau des suppléments? Je sais pas. Ou... peut-être des suppléments ou quand on va prendre des raccourcis, là, des fois on dit je vais aller chercher ça, puis ça va être bien correct, puis c'est facile. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas. En fait, justement, si tu me lances là-dessus, j'aimerais ça que tu vois l'alimentation, la nutrition comme une pyramide, justement. Fait que mettons que je veux faire au niveau de la performance,
ben, j'ai ma base de la pyramide qui est tous mes concepts de base en nutrition. Fait que de venir avoir des repas équilibrés, de venir timer mes repas pour que ça fasse du sens, que j'aille un bon entraînement, plein de trucs comme ça qui vont vraiment créer ma base de la nutrition. Au bout, le petit 5 % en haut, ça va être le monde des suppléments, justement, qui peut venir, 5 ouais, qui peut venir nous faire une petite amélioration pour les gens de plus haut niveau d'un 1 à 3 % de notre performance, habituellement pour ceux qui fonctionnent bien. Fait que les gens qui pensent que je vais venir patcher un petit peu les trous avec ça, les suppléments ne viendront pas régler des mauvaises habitudes de vie. Fait que le gros de la job, oui, c'est plus difficile, c'est plus prenant que de venir prendre une solution miracle, mais malheureusement, c'est ça qui fonctionne sur du long terme. Fait que c'est sûr que si quelqu'un me dit « OK, j'ai vraiment de la misère au niveau de mon stress, mon sommeil, mon alimentation », et je vais dire, viens me voir, on va venir travailler là-dessus. Tu vas avoir bien plus de bénéfices pour ta santé puis pour tes performances qu'en essayant de trouver des solutions miracles. Donc, si on résume, Joanie, pour voir si j'ai bien compris, avant et pendant l'entraînement, on opte plus pour les glucides, puis après, on mélange glucides et protéines, puis on devrait être pas pire pour commencer. Oui. Puis, petite parenthèse que j'ouvre avant qu'on termine, là. Là, on a parlé de juste avant l'entraînement, mais c'est sûr que plus le temps avance, plus on peut venir incorporer d'autres choses. Le fait de venir incorporer des protéines ou voir un repas complet. Idéalement, on essaie de laisser au moins un bon 2 heures là, pour être capable de bien digérer, mais c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Puis la veille d'une performance, là, un spaghette, c'est toujours willing? En fait, c'est qu'on va venir augmenter nos glucides puis nos storage de glucides dans notre corps. Fait que oui, ça peut être bien, puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut venir faire 2 à 3 jours avant, dépendamment du type de sport, là, si c'est un sport d'endurance ou quoi que ce soit. Fait que oui. On sort le calendrier puis on planifie les repas. Exactement. Là, on vient voir une nutritionniste puis on se fait un plan de nutrition. Là. Merci, Joanie. Merci beaucoup. Plaisir. Puis n'oubliez pas, chers amis, n'oubliez pas que ce n'est pas tout de s'entraîner. À bientôt. À bientôt. Comme ma grande là, qui joue au flag football, qui fait beaucoup de muscu, elle nous est arrivée avec ces temps-ci, je prends des petits Red Bull, des affaires de même, tu sais. En fait, si on veut vraiment venir chercher le côté... Parce que souvent, ça va être pour essayer, oui, d'améliorer la performance, mais aussi d'augmenter le niveau de conscience d'énergie, surtout dans un sport d'équipe comme ça, qu'on veut être alerte. Mais il y a quand même des protocoles à suivre pour que ça fonctionne. Parce que si je le fais, puis que j'en prends trop, puis que je suis pas habituée, je l'ai pas testé avant, la caféine a quand même tendance à venir du côté plus anxiété, puis d'être trop alerte, justement, ce qui n'est pas nécessairement bon dans un sport d'équipe comme ça. Fait que je te dirais, puis en plus, il y a d'autres choses que juste de la caféine dans ce genre de boisson-là. Ouais. Fait que d'entrée de jeu, c'est pas ça que je conseillerais là, à tout le monde. Puis même que quand on regarde au niveau des suppléments de caféine, que c'est quelque chose qui est prouvé, qui est regardé, pour les sports d'équipe, la dose qu'on conseille est moins élevée que dans des sports d'endurance parce qu'il faut qu'on soit plus alerte, justement. Puis tu sais, il y a comme une presse aussi qui a tendance à démoniser tous ces breuvages-là parce qu'il y en a qui prennent ça comme de l'eau. Oui. Il y a le danger aussi. Oui, exactement. Puis surtout, tu sais, plus on est jeune, plus ça peut venir aussi nous affecter. C'est pas... encore une fois, c'est pas de dire qu'il faut absolument pas le faire parce que souvent, quand on a tendance à dire ça, les gens vont encore plus le faire. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée juste avant une partie. Il y a peut-être d'autres options qui sont peut-être meilleures à ce moment-là. Je vais lui dire de t'appeler. Ouais, c'est ça. Hey, on dit merci pour la vidéo, puis on se retrouve dans une autre vidéo. Je vais aller changer de chandail. Good.